C'est bon, c'est parti? Allez, on va attendre les connexions. On a le soleil, ça c'est déjà une bonne nouvelle, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on est sous la pluie. Hein, Maud? C'est déprimant, c'est déprimant, hein, ce temps, c'est incroyable. Bon, j'espère que ça va. On est à Amplepuis, en direct. On va laisser passer les voitures, fais attention à toi. Hop là. Allez, on est en direct, je le disais, à Amplepuis. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu, tiens, à Amplepuis. Et puis aujourd'hui, on va vous faire découvrir un nouveau commerce. Alors, ça fait quelques mois qu'elle est implantée ici. On est rue, que je dise pas de bêtises, j'ai oublié le nom de la rue, mais elle va nous le dire dans quelques instants. On va visiter aujourd'hui la cloche à fromage. Et oui, alors je suis sûr qu'il y a plein d'amateurs de fromage parmi vous. N'hésitez pas à poser vos petites questions, hein, puis à noter vos petits mots sympas aussi pour notre commerçante qu'on va aller voir, ça fait toujours plaisir. Puis on se fera forcément un plaisir de répondre à toutes vos remarques et interrogations. On est là pour ça, ensemble, pendant 30 minutes. Je vous invite donc à visiter la cloche à fromage à Amplepuis. On y va. Ah, ça y est. Coucou, c'est nous. Bonjour. Bonjour Séverine. Bonjour Tommy, bonjour Maud. Allez, comment ça va? Ça va bien. Bah, merci de nous accueillir du coup on va baisser la table. à la cloche à fromage. Ici, Comme ça, moi je suis là. Ouais, mais traumatisé pour faire des points de suture avant les mal. Bon, comment ça va? Ça va bien. Merci de nous recevoir du coup pour ce direct. On est ensemble pendant 30 minutes sur la page Facebook d'Atout Commerce. Alors on va pouvoir aussi répondre aux questions de nos abonnés, les petits coucous, tout ça. Et puis surtout on va parler de ton activité. Et je le disais en introduction, tu es là depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 6 mois. Je l'ai attaqué le 7 novembre 2023, donc 6 mois. Un petit peu plus. Un petit peu plus, 6 mois d'activité. C'est ça. Rappelle-nous le nom de la rue. La rue du 11 novembre. La rue du 11 novembre, parce que j'allais dire une bêtise. Bon, alors, Séverine, tu es arrivée ici il y a à peu près 6 mois. Oui. Tu es fromagère de métier. Non. Je le fais exprès, hein. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Reconversion totale. Reconversion totale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies l'envie de monter un commerce En fait, j'étais infirmière pendant 25 ans. Mes 15 dernières années en libéral, j'adorais mon métier. Et j'avoue que ça a devenu un peu plus compliqué. Le Covid n'a pas aidé, société de consommation, je ne retrouvais plus mes valeurs dans le soin. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui m'agaçaient. Et je ne voulais pas devenir une infirmière aigrie, désagréable, sachant qu'il me reste à peu près 15 ans avant la retraite au moins. Donc je me suis dit, il est temps de mettre les voiles. Il est temps de faire peut-être autre chose. De faire autre chose. Et le fromage, on avait parlé comme ça avec mon conjoint il y a longtemps quand j'ai quitté les urgences. Et bah ouais, je me suis dit, quoi faire quand on a goûté avec son propre patron, on n'a pas envie de retourner dans le salariat. Et puis je voulais plus du tout entendre parler de la santé, donc il fallait trouver autre chose. Okay. Et voilà, ils m'ont bien les fromages aussi. Par contre, on a gardé le contact. Le contact, et si je fais une vieille méchante blaguelette, je reste avec des vieilles croûtes. Non, je plaisante, messieurs dames, c'est une blague. Dans les bleus, les odeurs, les champignons, les lycos, quoi. Voilà, c'était pour la blague. Ça rappelle un peu le médical, effectivement. Voilà. Bon, c'est meilleur. c'est meilleur. Des fois, c'est un peu osé. Oh, c'est pas grave, on est entre nous, mais ils ont l'habitude, en plus, ça sert rien. Il n'y a pas de souci. Alors, justement, passionné du fromage, du coup, pour en arriver jusque-là. Tout à fait. Et là, le projet est né de monter la fromagerie ça. Ici. Alors, et pourquoi Amplepuis? Ah, c'est une longue histoire en fait. Hein. Avant de partir, quand même, je suis un peu folle comme ça, mais j'ai quand même fait un bilan de compétences pour être sûre. Je suis allée toquer au marché, auprès de fromagers, comme ça, de manière complètement non conventionnelle, pour voir si c'était pas une idée complètement farfelue. Après, j'ai fait une formation et ben, je cherchais une implantation. Et c'est un ami à moi qui, c'est Grégory Corgier, qui est charpentier ici, qui m'a dit pourquoi pas venir à Amplepuis. Et en fait, j'avais pas pensé à Amplepuis parce que moi j'habite au Val d'Oing et on ne pense pas forcément aller dans les villages, on pense à s'approcher un petit peu plus de Lyon. Ouais. Et il m'a dit Amplepuis, tu verras, il y a un super réseau de commerçants, je pense qu'il y a du potentiel. Effectivement, je fais l'étude de marché, les commerçants sont adorables, j'ai eu un accueil. C'était plus un magasin de fleurs que de fromage le premier jour, mais voilà, super gentil.
Et puis non, les gens sont sympas, franchement, je me suis sentie bien accueillie et ouais, c'est vrai que c'est dynamique en Ample-Puy, c'est sympa. Ouais, du coup, on a senti qu'il y avait un besoin de cette voilà. activité ici à Ample-Puy. Bah oui, les gens en fait, ils me disent, bon, soit ils ont la chance d'aller au marché, et ceux qui travaillent parfois, ils vont à Rouen, chez Mons ou son concurrent. Du coup, 30 km pour acheter du fromage, des fois, ça fait un peu beaucoup. Bon, puis on peut aussi dire que les Ample-Puisiens sont fidèles à leur commerce. C'est vrai. Ça on le sait. Ça, il n'y a on pas le de problème, sait. ça fonctionne bien avec la carte de fidélité à tout commerce. Tout à fait. Ah oui, c'est ça, si tu la prends pas, c'est mort. On a la carte de commerce. Alors, justement, on va faire un petit tour de cette boutique et puis je vais te laisser nous présenter ce que tu vends. Oui. Hein, on va faire un petit tour de tout ça. Voilà, je veux le nom de la vache, le nom de la chèvre, le nom de tout le monde. Pas de problème. On fait On va comme tricher ça. pour Alors, les prénoms. il y a une gamme assez large, on va s'approcher Oui. de ce bel étalage. Alors, connaissant pas la clientèle, j'ai commencé sur des fromages traditionnels, le Saint-Nectaire, le Roquefort, le Comté. Bon, ça, c'est des fromages dont on peut pas se passer. Et petit à petit, j'amène des touches du fromage qui me paraissent un petit peu plus originaux, plus simples à connaître. Okay. La démarche, en fait, moi, je m'étais mis dans la tête que je voulais faire de la qualité. Je me dis, si c'est pour vendre du fromage qu'on retrouve en grande surface, je c'est pas les grandes surfaces, hein, mais c'était pas le but. C'est pas le but. Du coup, je travaille avec le fournisseur essentiel le plus gros, c'est Monsieur Janier. C'est de 5e génération, il est le meilleur ouvrier de France. Et du coup, lui, il va chez les petits producteurs fermiers, il sélectionne les fromages, donc il y a la qualité. C'est la même époque que Monsieur Mons, donc c'est des gens de qualité. Et là, je viens de trouver un deuxième aussi MOF, mais en Midi-Pyrénées, plus pour spécialiser, plus pour ce qui est brebis, chèvres, etc. C'est tout nouveau, on a attaqué le partenariat. Et à côté de ça, je voulais aussi faire travailler les locaux, mettre en valeur nos producteurs fermiers, parce que sinon, ça va disparaître, on n'aura que du fromage industriel. Et j'ai eu la chance de rencontrer du coup, premièrement, la laiterie Roche. Oui, la laiterie Roche, qui est une association, un ESAT qui fait travailler des personnes en situation qu'on connaît très bien. Voilà, ils ont commencé en fait avec le miel, donc je vends leur miel, et ils se sont rendus compte que ça demandait pas tant de main d'œuvre que ça. Donc ils ont rachètent le lait de 3 producteurs bio du coin. J'utilise, alors j'ai mangé le nom des producteurs, j'en suis désolée. Et on les rajoutera en commentaire. Voilà, ils les rachètent bien plus cher que les grands groupes industriels dont je tairai le nom. Et tout en agriculture biologique. Et ils ont développé la gamme de yaourts, des petits yaourts là, aux fruits ou nature qui sont succulents. Les confitures, c'est Julie, aux saveurs sauvages, qui vient au marché aussi en Ample-Puy, qui elle a repris l'exploitation de ses parents. Et d'ailleurs, je me permets de souligner sur ces yaourts, on les retrouve aussi sur le site à tout commerce. Voilà, ils sont en vente click and collect sur le site à tout commerce aussi. Et en plus, ils ont même développé une gamme plastique pour les gens qui ont un budget plus serré. Ce que je trouve ça super sympa parce que ça veut dire qu'on a quand même la qualité. Après, c'est juste le packaging. C'est le packaging qui change, mais le produit reste le même. Ouais, le produit reste le même. Ils ont fait un super truc. Ils ont développé une tome il y a 1 an, la tome des sauvages, qui est un peu comme la tome des sauvages, super. Et la raclette cet hiver, donc je n'ai plus évidemment. Évidemment, normalement il est censé faire beau. Ouais. Donc il y a eux. Alors moi, ce que je peux t'inviter même, c'est qu'on fasse le tour un petit peu complètement. On commence peut-être de gauche à droite et que tu nous présentes un peu peut-être tes produits phares, tes nouveautés, les choses à découvrir, à venir découvrir, les sites en magasin, ça peut être sympa. Je te laisse. Tu peux même sortir le fromage si on peut le poser ici, comme ça on donnera envie à ceux et celles qui nous regardent. C'est ça, on va leur faire découvrir plutôt les nouveaux. Eh ben allons-y alors. Alors évidemment le traditionnel. Alors bon, attends. Moi je vois le traditionnel gruyère avec des vrais gros trous. Celui-là, je suis sûr qu'il fait envie. Voilà, alors on va faire tout de suite un point parce que Tommy il fait des bêtises. C'est pas le gruyère. Ah non, c'est un emmental, excuse-moi. Non mais moi je connais rien en fromage, j'avoue. Voilà. Donc du coup ça permet de corriger des choses. Alors je te laisse présenter ton emmental avec ses beaux trous. Voilà, emmental. Alors donc on en profite pour faire une petite leçon d'histoire. En fait, c'est les Suisses qui nous ont amené la fabrication de toutes les pâtes pressées cuites. C'est pour ça qu'on l'appelle tous des gruyères, parce que le gruyère vient de Suisse, il est là, c'est lui le vrai. Il est là. Ah bah tu peux le sortir, hein, comme ça on verra si tu arrives à l'attraper. Regarde. Voilà, donc ça c'est un gruyère, on va peut mettre l'autre à côté pour montrer la différence. C'est du comté, c'est comme le comté fruité et le vieux comté. Topissime. Regarde, on va le mettre là. On va donner un cours à tout le monde. Moi je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont comme moi qui ne le savent pas. Voilà. Et l'emmental, rien à voir.
rien à voir. Ah, les Donc mains. là, on a le gruyère, pour ceux qui m'ont Voilà. et les mentales. Voilà. Et le côté. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle tout des gruyères, mais non, le gruyère, c'est lui, il n'a pas de trous. Les mentales a des trous, et après, il y a le plantain. Super. C'est le plus doux, hein, on va pas se mentir, c'est celui qui a le moins de goût, entre guillemets, qu'on met dans les plats, qu'on râpe. Qu'adorent les enfants. Même les plus grands. Même les grands. Voilà. Alors, ça, c'est pour le petit coin théorie. On a remis l'église au centre du village Ah oui, oui, c'est important. avec ma bêtise. On C'est continue. t'as bien fait. Ça, j'ai bien fait. Non, mais. T'as bien fait. Hop là, tu pas trompé. On continue. Après, on a des un peu plus exotiques. Allez, Le gouda, je t'en prie. ça. Le gouda au pesto. Oh. Voilà, et au piment de pain. Gouda, en fait, moi aussi, hein, avant d'être fromagère, j'ai des a priori sur le gouda, parce qu'on connaît un peu tous le gouda, malheureusement, qu'on avait à la cantine ou les choses dans le genre, mais pas de très bonne qualité. Et en fait, le gouda, c'est un très très bon fromage. D'accord. Travaillé. Gouda au cumin, j'avais même un vieux gouda, extraordinaire. Donc c'est pour casser un peu les préjugés. Ok, super. Ça Pareil, fait hein. de nouvelles choses. Voilà, et en parallèle, je peux faire le parallèle avec le bleu anglais, parce que, bah... Alors, on va leur On médite tous un petit peu. On va leur montrer le bleu anglais. Voilà, je suis désolée, c'est sous film, c'est pour protéger les fromages. Le bleu anglais, c'est comme le Stilton, lui c'est le Shropshire. Ok. Et en fait, c'est des très très bon, il est très crémeux, très sympa. Orange parce que c'est le rocou. C'est un petit fruit d'Amérique latine qui donne cette coloration comme à la mignonnette. Et justement, c'était pour casser ces préjugés, amener les gens à consommer un très bon fromage en France, hein, mais pour découvrir autre chose aussi. Ouais, bien sûr. Non, Et tout à se fait. faire une idée. Tout à fait. Alors, on était par là. Ah, bah alors là, c'est tous mes petits nouveaux de la semaine dernière. Hein. Alors, ben, vas-y, Voilà. je t'en prie, présente. Donc François Roubon, qui est la fromagerie On va leur locale, montrer tout ça. qui est mon deuxième mof, où voilà, petite tome de brebis au piment d'Espelette. D'accord. J'avais pas beaucoup de brebis. Et on peut retrouver en toutes ces gammes, hein, à l'ail des ours, si on veut la version espagnole au romarin, à la truffe et du aussi. Là, c'est une chèvre. Alors, ça, c'est des fromages qu'on va pouvoir manger fondu, sec, qu'est-ce qui... Plus trop la peine. C'est pas grave, Oh, laisse par terre. c'est un peu plus loin. Je l'ai pas repassé pour une fois, j'ai pas fait la bêtise. Moi, je mangerais plutôt, comme ça, on fait un fromage, ou ce qui est super sympa, comme c'est des fromages quand même qui se tiennent bien sur des plateaux. Ah, ok. Des plateaux apéro. Sur les plateaux apéro... Fondu, ça fondra pas super bien. Ok. Voilà. Non, mais Le du gras coup, risque de ressortir et c'est dommage. Ok. Mais très bon les brebis. Après, on a des bleus. Alors, j'ai un bleu qui ne devrait pas tarder à arriver direct from Italie. Un bleu au lait de bufflone affiné à la bière, s'il vous plaît. Ça s'appelle Oula, le surfing ah oui. blue parce que la bière, c'est le surfing up. Alors, Ok. je ne l'ai pas encore parce qu'il fallait aller le chercher et que je n'ai pas eu le temps. Mais très sympa. Il va bientôt à retrouver dans le magasin, du coup. Exactement. Donc, logiquement, je vais essayer d'y aller la semaine prochaine. Ok. Après, j'ai des bleus, un petit bleu à la chèvre. Puisque Ok. on a le bleu à la brebis, le roquefort c'est à la brebis. Après c'est bleu de la vache. Alors, je garde le traditionnel Montbrison en verre, hein, qui Ouais. sont plus locaux de chez nous. La fourme Auvergne. d'Auvergne, ouais, d'Auvergne. Le Jex. Après, des fois, je rajoute, des fois, je mets un peu du bleu du Vercors. Là, cette fois-ci, je mettais un peu en avant le bleu du Queyras, Ok. qui vient des Hautes-Alpes. La D'accord. vallée du Briançonnais-Guillestre, pour être plus exact. C'est un peu la vallée de ma grand-mère, donc un petit clin d'œil Un aussi. petit clin d'œil Ouais, perso. très bon, sympa, bien sympa. Super. Après, on a nos chèvres, qui sont un peu Ok. encadrées par là. Tous les fromages de chèvre. Alors, les chèvres, du coup, j'en viens un peu sur un autre fournisseur aussi. Je travaille avec la ferme du Triomphe à Saint-Méran. Ok. Ils ont une cinquantaine de vaches, presque 70 chèvres, en agriculture biologique aussi. Ils font des fromages, ils ont une soixantaine de références, les yaourts. Elle me fait des bouchons, la sarrette de canut, la crème fraîche, les faisselles, le fromage blanc battu, des fromages de chèvre, des fromages de vache. Enfin, elle travaille super bien. Ils méritent d'être connus aussi, ils ont été médaillés et ils font des très bons fromages. Donc c'était pour les mettre en avant eux aussi. J'ai pas pris les mêmes que le marché parce que je trouve ça dommage. Ouais, tout à fait, c'est bien Et d'avoir. puis, il faut pas... Le but c'était d'être complémentaire et surtout pas de faire de concurrence à qui que ce soit. C'est un beau voyage, c'est une belle découverte Oui. gastronomique en fait. On a de quoi s'éclater. Hein. Ouais, tout à fait. Après au Piquet, sont les plus connus, les Saint-Nectaire, comme de Savoie, le fameux stock des sauvages dont je parlais. La tome des Et sauvages. là un petit voilà. peu les croûtes lavées, c'est-à-dire ceux qui commencent à sentir un petit peu D'accord, et qui ont du caractère. d'accord, ils s'en vont pas encore. Non. Alors là, c'est vrai qu'on a un Non, parce petit... qu'il y en a qui sont très amateurs de fromage qui court. Hein. Pas trop ici, on s'en dépend C'est qu'on vrai fait plus les gens, mais plus Bon. les fromages doux que les fromages cognés. Mais voilà, alors j'essaie d'avoir un... On peut pas tout avoir, hein, malheureusement.
médium à peu près large. J'en change quelques-uns de temps en temps, puisque moi-même, je me lasse. Hein. Ouais, bien sûr. Après, les inconditionnels... Alors, est-ce que le fromage, je pose une question idiote, mais peut-être, mais est-ce que le fromage, ça suit les saisons? Oui, il y a une saisonnalité. Pas pour tous, mais par exemple les chèvres, on a beaucoup de demandes de chèvres à Noël. Les chèvres, en fait, elles ont une période de lactation qui est du mois à peu près, si je dis pas d'abri. Et en fait, arrivé mi-novembre, fin novembre, on ne trouve plus de chèvres. Alors, on va en trouver, mais si les producteurs respectent le cycle de la chèvre, vous n'en trouvez pas parce qu'après, il y a la perte de production, il y a une mette bas début d'année. On retrouve le fromage de chèvre au mois de mars, à peu près, février-mars. Donc, il y a des gens qui forcent un peu leur chèvre, soit avec des éponges à hormones, soit ils les plongent pendant 48 heures en pleine lumière, elles sont complètement déphasées, et hop, on lance le bouc. Et voilà, en général, les petits producteurs respectent ça. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de chèvre à Noël. D'accord. Plus difficilement. Plus difficilement. Après... En tout cas, du chèvre de qualité, j'ai envie de dire. Exactement. Oui, oui, on parle toujours de... Voilà, oui, si on veut de l'industriel... Si on veut de l'industriel, on va dans un grand surface et on en aura. Mais si on veut de la qualité, on respecte les choses. Tout à fait. Saisonnalité, la raclette, vous en trouverez en montagne parce qu'ils savent qu'ils ont toujours des gens, mais la production est moins efficace et du coup on en a moins cette période. Oui, puis j'imagine en plus que le fromage c'est un peu comme le vin, il va prendre peut-être ce que vont manger les vaches, l'herbe, les fleurs, des choses comme ça, et j'imagine que le goût on dit que de toute façon, changeant. Tous les fromages d'été sont les meilleurs, enfin printemps, été, automne, quand les vaches sont en pâturage. Elles mangent des petites fleurs, plus elles sont d'altitude, bien sûr. Donc voilà. Après, par exemple, il y a le Mont d'Or qu'on ne trouve plus non plus. Parce que le Mont d'Or, lui, il est commercialisé d'une date à une date. On ne peut pas dépasser. Du 10 mai, on le retrouve du 10 septembre au 10 mai. Il est fabriqué du 15 août au 15 mars et commercialisé du 10 septembre au 10 mai et après terminé. D'accord, ok. Oui, il y a une saisonnalité, effectivement. Donc ça veut dire que si le client qui passe la porte ici chez toi, en fonction du moment de l'année, il ne trouvera pas forcément les mêmes fromages et justement, ça va lui permettre de découvrir plein de nouvelles choses et de s'éclater pour les amateurs. C'est ça. Oui, on trouve toujours. Voilà. C'est vrai que là j'ai fait des déçus ces dernières semaines parce que j'avais pas de fromage raclette, j'ai proposé au Morbier, au Oui, mais ça, normalement on est au mois de mai, normalement il n'y a pas de raclette au mois de mai. Mais quand on a envie d'une raclette pure raclette, c'est plus difficile. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as, on en profite qu'on a, vraiment ton coup de cœur? Moi j'ai envie que tu montes ton coup de cœur, ton fromage que voilà, tu dirais aujourd'hui il faut goûter celui-là. Le problème c'est que j'en ai plusieurs. Alors si allez, mettons trois coups de cœur pour celles qui nous regardent. Celui-là il est top. Celui-là, Maud, je te le présente. Il est corse. C'est pour ça qu'il est là. Le fromage corse. Corse. Non, ça c'est le délice du maquis. C'est de la brebis avec des petites herbes de Provence. Il est délicieux parce qu'il a un petit goût. Alors pour moi, les goûts, les couleurs, attention, je trouve qu'il y a un petit goût acidulé. Il n'est pas fort, mais il y a un peu de caractère. Et pour l'instant, sincèrement, tous les gens à qui je l'ai conseillé, il y a que 2 personnes qui m'ont dit peut-être que les herbes de Provence prennent un peu trop le dessus. Mais il est super sympa, celui-là je l'adore. Alors le numéro 2 Le numéro 2, j'essaie de mettre ton cœur balance. Il n'est pas très connu parce que... sinon mon préféré c'est le Roquefort. Des coups de cœur, ok. Bon, celui-là... Celui-là, très bien aussi. L'abbaye de Tamé. Il est très bon. On montre à Maud en entier. Hop, là dans les alpages, en Savoie. Lui, il est fabriqué par des moines cisterciens. C'est très beau, une coupée. C'est très joli. Il a ce côté un petit peu reblochon, entre guillemets. Mais alors, c'est une pomme très joli. Très douce. Et après, en arrière-goût, elle est assez fruitée. Ok. Et les gens qui n'aiment pas le fromage, en général, aiment bien. D'accord. Et les gens qui sont comme moi, qui aiment bien les fromages de caractère, c'est un fromage doux que j'apprécie vraiment. Ok. Qui est sympa, franchement. Donc ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 3 le numéro 3, je ne l'ai pas, c'est dommage, je ne peux pas le montrer, mais c'est compliqué. Sinon, je dirais le Roquefort, parce que le Roquefort, moi, c'est mon chouchou, quoi. Un vrai Roquefort. Un vrai de vrai. Alors attention, on va en profiter pour faire un petit clin d'œil. Si vous voulez des vrais Roqueforts, c'est-à-dire des Roqueforts de producteurs, il ne reste que 3 en France. Il y a Gabriel Coulet, les frères Vernière et Madame Carle. Ils sont tous les 3 à Roquefort-sur-Souzon. Les restes, c'est tous des grandes sociétés. Donc, et le Roquefort, c'est fait avec du lait de brebis. Et là, c'est du vrai de vrai. Voilà, et les caves, alors moi je vais les visiter, j'ai la chance d'aller les visiter cet été.
des caves faites dans des petites grottes, des éboulis. Enfin, ouais, je pense que ça doit être pas mal. Je ne l'ai pas encore vu donc. Ok. Mais le Roquefort sympa. Par contre, puissant le Roquefort, attention. Ça l'est, ouais. Bon alors, du coup, vous l'aurez compris, vous avez plein de choses ici à découvrir, plein de fromages différents. Vous avez un joli voyage à faire gastronomique, du coup, au fil de l'année. On va vous inviter à venir passer la porte et les pays même. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de plateaux. Du coup, est-ce que justement c'est possible de commander des plateaux pour l'apéro, pour la raclette, pour toutes ces Voilà, en général, tout ce qui est raclette fondue, je demande aux gens de me prévenir un petit peu, ou une demi-journée à l'avance, parce que une raclette à 2 c'est vite tranché, mais par exemple des raclettes à 15, si vous la voulez trancher, le samedi c'est le jour où il y a le plus d'affluence, c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr, voilà. une histoire Fondue, pareil, parce que prend un peu d'avance, j'ai la magnifique machine qui me râpe tout, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Et au plateau, c'est dommage parce que j'en ai pas aujourd'hui, enfin j'en ai un mais il n'est encore pas fini. Même pas... Alors je fais ou des plateaux où les gens veulent offrir un plateau, ils posent des fromages, etc. Okay. Souvent, des fois, apéro comme on dit, ou des inaugurations ou des réunions en prédécoupé. Okay. Donc là, je mets régulièrement des photos sur Facebook pour montrer aux gens. Là, par contre, le prédécoupé, ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc j'ai besoin d'être bien sûr. averti au plus mais tôt. c'est normal, ça paraît tout oui, à fait logique, il faut un petit peu d'avance. Ah, Alors Maud, elle a une petite question, un petit mot. J'ai Michael qui nous dit, quand vous parliez du fromage juste en dessous, accompagné d'un bon vin de la cave Amplepuisienne. Et ben voilà, par exemple, on a deux cavistes à Amplepuis, la cave Amplepuisienne qu'on salue, et Comptoir des Vignes également. Exact. Ben voilà, un petit tour à la cave, un petit tour au fromager. Ils sont très bons conseillers. Et il paraît que l'association est merveilleuse. Ouais, c'est très bon conseiller, parce que moi je serais une piètre conseillère en termes de vin. Bon, et ben écoute, je crois qu'on a fait un joli tour de cette boutique. En tout cas, je pense vraiment que ça va vous donner envie de passer la porte et de goûter tous ces merveilleux fromages conseillés par Séverine et sélectionnés. Conseillés et sélectionnés. Parce que j'imagine que ça aussi, ça prend un petit peu de temps de sélectionner tous ces fromages. C'est ça. Hein, et on les goûte aussi un peu. Voilà, on va les goûter. On est obligé. Après, j'essaye de donner l'envie en les mettant sur Facebook ou Instagram. Bon, alors justement, j'allais y venir. On va pouvoir te retrouver sur les réseaux, donc Facebook, la cloche à fromage, Instagram, pareil, la cloche à fromage également. Voilà, je te laisse faire ton petite publicité. Du coup. Alors, j'aimerais, quand je serai un petit peu plus dégourdie, faire une chaîne, entre guillemets, une chaîne, c'est prétentieux, mais une petite vidéo style TikTok pour présenter les fromages et peut-être à chaque fois. Expliquer un petit peu comment est fait ce fromage ou l'histoire qui va avec. Le petit fromage du mois avec la petite histoire qui va. Je vais demander à ma fille qu'elle m'explique parce que moi TikTok je suis encore un petit peu nulle. Bon, on peut faire Facebook aussi. Oui, ou Facebook, ça on maîtrise un peu mieux. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est super. Donc du coup, page Facebook, page Instagram. Donc je te laisse rappeler les coordonnées, l'adresse, toutes ces choses. Les coordonnées, donc on est au 3 rue du 11 novembre, 1918 à Amplepuis. Numéro de téléphone 04 74 10 09 89. Et qu'est-ce qu'on a donc à dire oui, Ben moi, regarde. Voilà. Et puis on n'oublie pas de venir ici à la cloche à fromage avec sa petite carte de fidélité à tout commerce. Ou ses cartes cadeaux. Ou sa carte cadeau, bien évidemment, à dépenser ici même. Parfait. Ben voilà, mais je crois que tout est dit. Voilà. Après, pour finir, j'aimerais, si ça c'est dans l'avenir, peut-être mettre en place un système de livraison que sur Amplepuis entre midi et 2. Pour des personnes qui sont vraiment en mobilité réduite, j'entends les personnes âgées souvent, qui n'ont plus du tout de famille, où c'est plus compliqué, ils sont obligés d'envoyer la DMR ou la voisine pour acheter leur fromage, ou des personnes dans cette situation de handicap parce que je sais pas, ils sont cassés la jambe ou vraiment handicapés qui ne peuvent pas bouger. J'aimerais bien essayer de développer ça. Bon, il faut qu'on ressente déjà peut-être ces personnes qui ont peut-être besoin. Si les écoles, ils peuvent m'appeler et après au téléphone, on fait ça de façon informelle, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ça du service de proximité. Oui, voilà. Moi je me suis rendu compte que dans mon métier d'infirmière, les gens avaient besoin de ça et ce serait bête de ne pas pouvoir le mettre en place. Moi je reste entre midi et 2 en général. Donc, voilà. Bon ben voilà, l'appel est lancé, vous n'avez plus qu'à vous manifester. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir jusqu'ici à la boutique, mais vous voulez vous faire plaisir et profiter de bons fromages, manifestez-vous auprès de Séverine et puis voilà, on mettra peut-être quelque chose en place. Oui. Enfin, tu mettras quelque chose. Ouais, voilà. Tu vas m'aider. Bon, merci en tout cas Séverine de nous avoir reçus pendant ces 30 minutes ici à la boutique. Merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur notre page Facebook, puisqu'on a fêté les plus de 5000 abonnés sur notre page il y a quelques semaines. Et puis restez bien connectés, la semaine prochaine on aura
petite surprise pour vous, une petite nouveauté aussi qui arrive, un nouveau média qui va être développé par la fédération. On vous en dira plus la semaine prochaine. Merci Maude, toujours à la technique qui a des crampes dans les bras, mais ça va bien se passer. Je te souhaite un bon week-end. Et je vous souhaite un bon week-end également et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bon week-end, au revoir.